gloire à notre roi. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens, nous te Dieu Tout-Puissant, ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Alléluia. Les œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. L'élevons comme une barrière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Te bénisse, Tout-Puissant, Jesus. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Seigneur, ton règne est éternel. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, il est digne. Il est digne de notre adoration. Il est digne que nous puissions célébrer ton saint nom. Seigneur, nous célébrons ta grandeur et ta puissance. Ton règne est éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es assis sur ton trône. Tu domines sur toutes choses. Nous t'aimons, ô Dieu de victoire. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons, tendre Père, nous nous attendons à toi. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur notre Dieu, dans ces lieux. Prends le contrôle de toutes choses. Nous t'aimons, ô l'Esprit de Dieu vivant. Manifeste la gloire de Dieu dans ces lieux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 16, verset 11.
Psaume 16, verset 11. Alléluia. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a l'abondante joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Ça c'est David. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Vous voyez, il y a 3 parties. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. C'est ça, en fait, notre message. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Alléluia. Alors, il y a l'abondante joie devant la face de Dieu. Un chrétien qui est joyeux, c'est un chrétien qui est dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien sûr, s'il n'a pas bu de vin, s'il n'a pas fumé le chanvre, non, un chrétien normal, alléluia, pour qu'il soit dans la joie, il faut qu'il soit dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. À la droite de Dieu, c'est là qu'il y a une position d'autorité. Alléluia. Il y a des délices éternelles. Là, nous avons tout ce que nous voulons. Nous pouvons commander. Nous avons l'autorité. Alléluia. Nous avons reçu la puissance pour pouvoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, prendre l'autorité et avoir la puissance pour changer les circonstances de notre vie. Mais vraiment le but premier de cette prédication, c'est que tu me feras connaître le sentier de la vie. Alléluia. Et le prophète David, n'est-ce pas, qui a proclamé ce verset, cette parole, c'est une parole qui était adressée au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, pendant qu'il allait être crucifié, enterré et qu'il allait ressusciter. Amen. Donc, nous voyons ici, il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Fais-moi connaître les sentiers de la vie. Mais Dieu peut nous faire connaître les sentiers de la vie. Alléluia. Dieu peut nous faire connaître les sentiers de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est là avant toute chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc au commencement de toute chose, c'était la parole. Alléluia. Donc le prophète demande à Dieu de lui faire connaître les sentiers de la vie, sur quel chemin il doit suivre. Alléluia. Les sentiers de la vie, c'est en fait comment dirais-je, le chemin qui a été tracé pour chacun d'entre nous, qui n'est pas le même, n'est-ce pas, pour moi ou pour Marie-Claude. C'est différent pour chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut découvrir ce chemin-là, et c'est le chemin qui du bonheur, le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin du succès, le chemin de la victoire. Alléluia. Donc tu me feras connaître le sentier de la vie. Donc le psalmiste demande ça à Dieu, de savoir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était là au commencement. On ne peut pas venir dire à Dieu, non, tu es venu trop tard parce que il y a une partie de David que tu ne connais pas parce que c'est passé avant. Non,
Dieu est avant toute chose. Il est appelé l'alpha et l'oméga. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. You are alpha and omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ta vie, ma vie, nos vies sont entre l'alpha et l'oméga. Entre le commencement et la fin. Mais lui, il était au commencement. Et lui, il sera à la fin. Donc c'est lui qui connaît mieux les détails, les étapes de notre vie. Et c'est lui qui connaît mieux quel chemin nous pouvons suivre pour être dans la victoire, quel chemin nous pouvons suivre pour être dans le succès, quel chemin nous pouvons suivre pour, n'est-ce pas, être heureux. Alléluia. Alléluia. Donc c'est lui qui voit toutes choses. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous avons besoin de dépendre de lui. Nous avons besoin d'être en communion avec lui. En communion. Être en communion avec Dieu. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est très important d'être en communion avec lui. C'est comme ça qu'il pourra nous révéler. Amen. Le chemin de notre vie. Amen. C'est ce que Jean dit dans le premier épître de Jean, à partir du verset 1er. Nous pouvons commencer à lire rapidement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, C'est ça. ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé Oui. et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Concernant la parole de vie. Et la parole de vie ici dont il parle ici, qui était au commencement, c'est la parole qui était au commencement. La parole qui était Dieu. Mais ils ont entendu cette parole. Ils ont vu cette parole. Ils ont touché. Ils ont palpé cette parole. C'est la parole qui était au commencement, c'est Jésus. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Alléluia. Alors, ils ont contemplé ça. Ils ont contemplé. Et concernant, c'est la parole qui concernant la parole de vie. C'est la parole de la vie. Jésus dit, moi je suis le chemin, déjà. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, tu ne peux pas connaître le chemin de la vie, de ta vie, alléluia, si tu n'as pas Jésus. Hey, alléluia. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que comme le Père a la vie en lui-même, il a donné le Fils au Fils la vie en lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Fils a la vie. Et c'est le Fils qui nous donne là, cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans, n'est-ce pas, en 1 Jean chapitre 5, verset 9, 12, 9, 10, 11, 12 à 13. Alléluia. On nous dit que le témoignage des hommes... Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est ça. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Il a ce témoignage en lui-même, continue. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est ça, et ce témoignage, c'est... Et voici ce témoignage, c'est ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dites, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Alléluia. Amen. Elle est dans son Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Hey, alléluia. Tu peux lire ça? Celui qui a le Fils a la vie. A la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'a pas la vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc maintenant, le psalmiste demande de lui montrer le chemin de la vie, mais il faut d'abord qu'il ait la vie. Alléluia. Et pour avoir cette vie, n'est-ce pas, il faut avoir le Fils. Et ce n'est pas compliqué pour avoir le Fils. Amen. Car Dieu... Alléluia. Mais vous mangez dans la bouche. Allez, dites un peu plus fort et d'une façon vivante. 1, 2, 3. Vous avez appris maintenant. Dites-le avec assurance. Alléluia. Ça, ce sont les femmes qui ont dit, je n'ai entendu aucun homme. Alléluia. Allez-y. 1, 2, 3. Tous ensemble. Car c'est ça. Ça, c'est la vie. Ça, c'est l'église vivante. Est-ce que j'ai pas quelque chose, je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Alléluia. Ça, c'est une église vivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais ça, c'est le verset clé qui nous montre l'amour de Dieu. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux recevoir Jésus? La première des choses, c'est que si je crois de tout mon cœur, amen, si je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alléluia, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, si je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Alléluia. C'est simple. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je crois, quand je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, amen, donc ceci veut dire, sous-entendu, je crois que Jésus est mort et je sais pourquoi il est mort pour mes péchés, alléluia. Et voilà, maintenant que Jésus a répandu son sang, et son sang m'a justifié devant Dieu, alléluia, donc j'ai la justice. Donc, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Alléluia. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et je suis sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est très simple. Tu fais ces deux choses. Tu as Jésus en toi. Et l'Esprit de Dieu vient faire un pacte à ton esprit de telle sorte que, alléluia, vous puissiez recevoir la vie de Dieu et que vous devenez un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, retourne dans 1 Jean, chapitre 1er d'abord, chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est ça. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aimerais bien que la vie de Dieu soit manifestée en toi. Il faut, pour être chrétien, c'est ça, la vie de Dieu doit être manifestée. La vie, ce n'est pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une vraie vie, une vie de relation, une vie
qui vient de Dieu et qui vient en toi, une vie de Dieu dans l'homme, dans le corps de l'homme, la manifestation de la vie de Dieu dans le corps humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, c'est la vie de Dieu en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est très bien, bien aimé, c'est très important d'avoir cette vie-là. C'est les choses les plus élémentaires. Mais beaucoup, n'est-ce pas, ont bâti leur vie sur du vide. Ils n'ont pas fait le premier pas, celui de se convertir, celui de naître de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui de recevoir la vraie vie. Alléluia. Donc il dit notre vie, nous vous annonçons aussi, continue. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. C'est ça. Et nous vous annonçons la vie éternelle, Oui. qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père. Alléluia. Maintenant, elle est en vous. Continue. Et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, Oui. nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, n'est-ce pas, est avec le Père. est avec le Père Et avec son Fils et avec Jésus-Christ. son Fils Jésus. Nous devons être en communion, en unité, en communion. C'est quelque chose de plus profond encore. Alléluia. Dieu nous a appelés pour que nous puissions être en communion avec son Fils. Il faut que nous puissions avoir la vie de Dieu en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Très important. Continue. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que si chacun d'entre nous est dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, c'est-à-dire être dans la présence de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'abondantes joies devant ta face. Ce n'est pas une joie fabriquée. Alléluia. La joie que nous allons éprouver, c'est une joie qui est vraie, une joie qui vient du fait que nous sommes dans la présence de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, en priant, il a prié dans Jean 17, « Père, je voudrais que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, afin qu'il voie ma gloire. » Alléluia. Afin qu'il voie ma gloire. Alors c'est très important. Alléluia. Que nous puissions vivre dans la présence de Dieu. Je vous disais l'autre jour, n'est-ce pas, que moi j'ai pris la décision de vivre selon ce psaume 16, verset 11. Alléluia. J'ai la vie éternelle. Amen. Je ne veux la perdre pour rien au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai la vie éternelle. Je veux vivre dans la présence de Dieu et je veux être assis avec Jésus à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'occupe cette position-là et j'y reste. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en moi, selon ce qui est écrit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas. Vous le connaissez, car il est avec vous et il sera en vous. Alléluia. Il est déjà dans beaucoup d'entre vous. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, demandez-le simplement. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. L'Esprit de Dieu va venir demeurer en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu as une vie comme ça. Quand tu viens dans ces lieux, tu ne viens pas prier pour dire « Seigneur, je viens dans ta présence ». Ou bien nous venons ce matin dans ta présence. Tu pries et puis tu fermes les yeux comme si tu montais les escaliers jusqu'au trône de Dieu. Et puis après la prière, tu descends l'escalier et quand tu ouvres les yeux, tu retournes dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, je suis assis. Je suis avec lui. Je suis rempli, je suis dans sa présence.
Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oubliez pas, nous sommes le corps de Christ. Étant le corps de Christ, on ne peut pas laisser la tête ailleurs et le corps ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, on serait des monstres. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu vivant. Je ne sais pas si je parviendrai à vous transmettre ce qui est en train de bouillonner en moi, mais je vous dis ceci, peuple de Dieu, il faut que vous cherchiez à recevoir, à connaître le chemin de la vie, le sentier de votre vie. Et il faut que vous ayez la vie. Celui qui a la vie, c'est celui qui a Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est très bon. Et il faut garder cela. Alléluia. Alléluia. Donc, dans 1 Jean chapitre 1er, verset 4, et le suivant nous dit: et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est ça. La nouvelle que nous avons apprise de lui, C'est ça. et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il n'y a pas en lui des ténèbres. Continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est ça. nous mentons Nous mentons. et nous ne pratiquons pas la Et vérité. nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que je parle à quelqu'un. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Amen. Et nous ne pratiquons pas, nous ne produisons pas la vérité. La vérité étant la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir les effets, avoir ce que la parole de Dieu proclame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, beaucoup d'entre nous se disent: oui, moi je suis venu en Belgique. Dieu a dit à Josué: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Alors Seigneur, je foule la Belgique. Voilà, je reçois la Belgique en héritage. Mais si tu marches dans les ténèbres, tu peux parler 1000 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou 10 000 fois. Il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Ou bien par tes maîtres sûrs, nous avons été guéris. Mais tu dis ça, tu peux dire ça 1000 fois, mais ce sont des slogans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas permettre que la vérité puisse se pratiquer, puisse se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous verrons tout à l'heure. Alléluia. D'ailleurs, ou bien pendant que nous y sommes. Pendant que nous y sommes. Allons-y. Jacques chapitre 1er verset 22. Il est très important, peuple de Dieu, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu. Il est très important de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a demandé à Israël d'obéir à la parole. Mais Israël a échoué. Mais Dieu nous demande maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, à pratiquer. Et par sa grâce, nous parvenons à pratiquer la parole de Dieu. Continue. Mettez en pratique la parole. Mettez-la en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même C'est ça. par de faux raisonnements. Par des faux raisonnements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous vous bornez vous-même. À partir du moment où vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, tout ce que vous êtes en train de dire, ça dit que vous vous abusez. Comme quelqu'un qui disait tout à l'heure, n'est-ce pas, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Mais ce sont des raisonnements qu'il se fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est dans les ténèbres. Par exemple, un bon exemple, c'est-à-dire quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Vous êtes là? Oui, vous faites-moi sentir que vous êtes là, parce que sinon, je me disais que vous êtes déjà tous partis.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est un miracle. Amen. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, c'est un miracle. Un grand miracle qui s'accompagne pour quelle raison? Parce que nous aimons les frères. Amen. Termine. Celui qui n'aime pas Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. demeure dans la mort. Donc, c'est-à-dire, celui qui n'aime pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est mort. Quoi qu'il puisse dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut dire de plusieurs manières, je suis un enfant de Dieu, moi je suis puissant, moi je suis ceci, je suis un ancien chrétien, moi je suis diacre, moi je suis diaconesse, moi je chante, moi je prêche, moi je fais ceci. Tout ce qu'il peut dire, il est mort. Amen. Il va s'abuser, il s'abuse. Pourquoi? Par exemple, hein, il y a une sœur qui lui a fait quelque chose de mauvais. Elle a dit, cette sœur-là, ah, vraiment, je ne l'aime pas. Non, franchement, je ne l'aime pas, cette sœur-là. Je ne l'aime pas. Ok? Tu ne l'aimes pas, mais la parole de Dieu te dit quoi? Hein? Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors, si toi, tu n'aimes pas, tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu peux dire, tu es en train de te tromper, de t'abuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par des raisonnements trompeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors vous comprenez? Mettez en pratique la parole de Dieu. Continue. Quiconque est son frère est un meurtrier. On a terminé là. On sait ça. Hein? Tu vois, c'est un assassin. Et il est mort aussi. Jacques 22, verset. Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole C'est ça. et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, C'est ça. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir Dans un miroir. son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt C'est qu'il était. quel il était. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu ici est comparée à un miroir. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, tu dois, n'est-ce pas, garder l'image qu'elle t'a donnée. C'est comme si quelqu'un se regarde dans le miroir, il voit son visage naturel. Mais si tu pratiques la parole de Dieu, tu sais ce que quelle est l'image que le miroir t'a envoyée. Si tu es un enfant de Dieu, ou si tu n'es plus un enfant de Dieu, ou si tu es dans le vrai, ou si tu es dans le faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu oublies de sitôt, tu es insensé. Parce que normalement, si par exemple, tu te regardes dans le miroir et tu vois qu'il y a une tache de cirage sur ta joue, alléluia, avant de venir ici, tu vas faire quoi? Tu vas nettoyer. Et puis tu viens. Mais quelqu'un qui est insensé, il regarde dans le miroir, il voit la tache, bon, il oublie. Dès qu'il se tourne, il tourne le front, il oublie qu'il avait une tache là. Et il continue de partir comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors aussi, ce que je disais jeudi, il y a des gens, n'est-ce pas, au lieu de regarder dans un miroir pour se voir eux, ils sont en train d'utiliser la parole de Dieu comme un miroir, mais comme un rétroviseur de la voiture. Le rétroviseur, il regarde en arrière. Il regarde les autres, pas lui. Non, il ne se regarde pas lui. Il regarde les autres. Comment ils conduisent. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Peuple de Dieu, la parole de Dieu, elle est pour toi. Dites qu'elle est pour moi. Elle est pour toi. Donc regarde cette parole pour toi. Garde-la pour toi-même. N'écoute pas la parole de Dieu pour quelqu'un. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ce que Fifi ait pu faire, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dit non, non, là c'est vraiment Fifi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, qui es-tu? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'envoie comme image? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la chose la plus importante. Regarde, écoute la parole pour toi. Pour toi. Pourquoi? Acte chapitre 20, verset 32. L'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier. À celui qui peut édifier. Et donner l'héritage. Et donner l'héritage. Avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés. Waouh! Ça c'est merveilleux. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. À celui qui peut édifier. Édifier, c'est-à-dire bâtir. Il y a des gens qui ont eu des vies démolies, des vies complètement anéanties par les circonstances de la vie dans ce monde, par la méchanceté de ce monde, par la méchanceté du diable, par la méchanceté des acolytes du diable. Il y a des gens qui ont une vie totalement démolie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la parole de Dieu te bâtit, t'édifie, te rebâtit, te fortifie. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, elle te fortifie intérieurement. Tu deviens fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, elle t'édifie. Amen. Elle dit à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Cette année, c'est l'année où nous devons entrer dans notre héritage. Amen. La parole de Dieu, premièrement, elle te sanctifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que la parole de Dieu te sanctifie et elle te fait entrer dans l'héritage qui est réservé aux saints. Donc tu entres dans ton héritage. Tu entres dans les choses de la vie que Dieu a préparées pour toi avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, la parole de Dieu est terrible. Sanctifie-les par ta parole. Dieu dit à Josué, il faut dire au peuple, alléluia, demain je vais faire de grandes choses. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Et demain, lis un peu le verset 7 de Josué chapitre 3. Wow. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Alléluia. Aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu dit qu'aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. De la même manière, quand je dis, n'est-ce pas, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Mais il a déjà commencé aujourd'hui, parce que vous écoutez la parole et la parole vous sanctifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous regardez la parole de Dieu comme étant un miroir. Et quand vous regardez ce miroir-là, vous vous voyez dans ce miroir-là. Vous n'oubliez pas l'image que vous avez vue.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez vu que vous êtes en Christ, la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand tu te vois comme ça, étant la nouvelle création, n'est-ce pas, tu demeures, tu restes tel que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu tiens à garder cette image-là. Et donc, c'est la même chose. La parole te sanctifie aujourd'hui. Donc, Dieu a déjà commencé pour te faire entrer dans ton héritage. Tu vas y entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Jacques, chapitre 3, verset 2. Parce que, en fait, le premier point que nous avons vu, c'était avoir la vie éternelle. Avoir cette vie-là. Pour avoir le chemin de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu est venu, Jésus est venu donner une vie en abondance. Amen. Il est venu donner à ses brebis une vie en abondante, une vie abondante. Ils avaient déjà une vie, mais ce n'est pas cette vie-là dont il parle. Une vie plus profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie dont tu as besoin. Alléluia. Hey, réveillez-vous, ne dormez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous faillissons tous de plusieurs manières. Alléluia. Nous nous trompons tous de plusieurs manières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous échouons tous de plusieurs manières. Ou nous offensons tous de plusieurs manières. Continue. Si quelqu'un ne bronche point en parole, Quelqu'un ne bronche pas en parole. En parole. Alléluia. c'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, ça nous montre, il se maîtrise. Hein? Il est capable de tenir tout son corps en bride. En bride. Alléluia. Donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne bronche pas en parole. C'est quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est mature. La maturité chrétienne se voit quand vous parlez avec quelqu'un. Chacun d'entre vous, il suffit que je l'écoute pendant 5 minutes. Je sais situer à quel niveau tu es de ta spiritualité. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, on sait voir. On sait voir à quel niveau tu es dans la façon dont tu parles. Amen. Mais si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Il est parfait. Alléluia. Il est parfait. Il parle bien. Et l'apôtre Pierre de dire, n'est-ce pas, dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, Si quelqu'un veut aimer la vie, tu aimes la vie? Tu veux aimer la vie? Nous parlons de la vie de Dieu. Pas la vie que vos pères allaient faire dans les bars un dimanche après-midi. Mais c'est terrible. Je sais pas quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Je voyais nos papas samedi. Vous regardez la rue remplie de gens avec des chemises blanches, des chemises à ros, bien repassées. À 14 heures, ils vont dans les bars. Ils laissent la maman à la maison. Ils vont dans les bars danser le cha-cha-cha. Hein? Maria Kalamba. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils disent, nous faisons la vie. Non, ça, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme vous aussi, hein, vous alliez dans les boîtes de nuit toute la nuit, hein? N'est-ce pas, Toto? Il n'est pas là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute la nuit. Danser toute la nuit. Le matin, les yeux tout rouges. Le mal de tête fou, il cherche un Alka-Seltzer. Hein?
Allez, je sais ça, parce que je l'ai fait aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que ma fille Marie-Claude n'a pas connu ça, elle. Elle était formidable. Parce que je l'ai gardée, je l'ai veillée, je l'ai protégée depuis le début. Je l'ai tenue à l'œil. Alléluia. Hey, j'ai chassé des gens chez elle. Oui, j'ai chassé. Amen. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. Bon, alors, nous parlions de celui qui aime la vie. Si quelqu'un veut aimer la vie, amen. Si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux. Des jours heureux. Les jours heureux. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas les épreuves. Il peut y avoir des épreuves. Alléluia. Il faut être content quand les épreuves arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que quand les épreuves arrivent, n'est-ce pas, vous allez toujours sortir victorieux. Comme vous êtes un enfant de lumière. Comme vous êtes dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est lumière. Toi, tu es en communion avec Dieu. Il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de commune mesure entre Christ et Bélial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre la justice et l'iniquité. Alléluia. Donc, toi, tu auras toujours la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aurons la victoire. Donc, quand les épreuves vont venir, c'est le temps de bénir Dieu pour dire Seigneur merci parce que maintenant là je vais monter de grade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ici l'apôtre Pierre nous dit si quelqu'un veut aimer la vie et avoir une vie heureuse, alléluia, qu'il préserve sa langue du mal. Sa langue du mal. Amen. Or, l'homme qui ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Amen. C'est cet homme-là qui préserve sa langue du mal. Mais combien préservent leur langue du mal? Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer du matin au soir. À critiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? Et quand la personne est là, la personne qui les ont critiqués est là dans leur présence. Même sans ouvrir la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seulement. Avec des lèvres. Fais comme ça. Ça dit beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Préserve ta langue du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne parle pas mal. Parce que c'est de la même langue loue le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Les 10 espions qui étaient avec Josué et Caleb, qu'au total ils étaient 12, qui sont partis explorer le pays que Dieu leur donnait. Il a dit, allez explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Ils sont venus, ils ont donné un mauvais rapport. Ils ont mal parlé. Ils n'ont pas préservé leur langue du mal. Ils ont dit, oh, on ne va pas attaquer ce pays-là. Nous sommes vraiment très faibles devant eux. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous y avons vu même des fils d'Anakin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ils ont mal parlé. Ils ont mal parlé. Et c'est ça, mal parler. Tu regardes tes jambes, je n'aime pas mes jambes. Tu n'aimes pas tes jambes. Tu donnes la bénédiction à Satan pour venir attaquer tes jambes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le travail que j'ai trouvé, mais c'est un bon travail. Ça paye bien. Mais c'est un travail vraiment qui casse le dos. Satan dit, hey, les démons, vous avez entendu? On vous a donné l'occasion d'aller casser le dos. On cassait le dos. Mais cette maladie, mais je crois qu'elle va m'emporter.
Oui, elle va t'emporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle va t'emporter parce que tu parles mal. Si tu aimes la vie, il faut bien parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut parler homologias, parler comme Dieu parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Tu oublies l'histoire de n'aimer pas l'argent, des choses comme ça. Tout de suite après, le verset qui suit. La suite qui suit, la partie du verset qui suit. Hébreux 13, verset 5. Alléluia. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Avant, car Dieu a dit. Bon, tu peux lire, je te dirai ce qu'il faut rejeter. Lis tout le verset. Verset 5. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça ne nous intéresse pas. Continue. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, ça ne nous intéresse pas non plus. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car Dieu lui-même a dit. Dites que Dieu a dit. Dieu a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es dans l'affliction, quand tu es dans les épreuves, tu dois savoir ça, que Dieu a dit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Que nous pouvons dire. Le Seigneur est mon aide. Que le Seigneur est mon aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux relire à partir de car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Tu oublies le reste. Non, tu oublies le reste. Car Dieu lui-même a dit. Il a dit pourquoi. Ou tu peux dire. Il a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Oui. Alléluia. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Pourquoi Dieu a dit. Dieu a dit pour que nous puissions dire avec assurance. Alléluia. Amen. Dieu a dit pour que nous puissions dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois dire la même chose que Dieu, dans le même sens que Dieu. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je suis dans le tout, avec assurance, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Dieu a dit pour que nous puissions dire avec assurance. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu parce que tu vas te sortir de plusieurs pièges du diable ou tu vas te sortir de plusieurs situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu lui-même a dit. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 25, nous allons voir exactement ce même psaume, n'est-ce pas? Alléluia. Montre-moi les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, n'est-ce pas? Et c'était pour la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des délices éternelles à ta droite. Vas-y. Car David dit de lui. David dit de lui. Lui là c'est qui? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. David dit de lui. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation, n'importe quoi, n'importe comment, si pénible qu'elle soit, amen, c'est que tu dois regarder, tu dois tourner ton regard vers le Seigneur. Tu dois tourner ton regard vers Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voyais constamment le Seigneur devant. Est-ce que tu regardes vers les hommes ne vont pas te faire sortir de là. Ils sont incapables pour leur propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils seront incapables pour ta propre vie. Alléluia. Alors tourne-toi vers Dieu. Continue. Parce qu'il est à ma droite. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. À ma droite, à la droite, n'est-ce pas? Il est dans la présence du Dieu. Donc il n'a pas peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi je puis dire avec assurance, alléluia, amen, je n'ai pas peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La peur, c'est quelque chose de démoniaque. Je brise cette peur dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Je vous ai dit l'autre jour que Job, n'est-ce pas, avait peur. Il avait peur pour ses enfants, il avait peur pour ses richesses, il avait peur. Et c'est cette peur-là qui a enlevé la protection que Dieu lui avait donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan est venu auprès de Dieu. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Et l'autre dit, est-ce que c'est gratuitement qu'il le fait? N'est-ce pas? C'est que tu l'as protégé, tu l'as gardé, tu l'as béni. Tu vois? Donc tout ça, il n'y a personne qui était béni comme Job, protégé comme Job, gardé comme Job. Mais à cause de ses inquiétudes, parce qu'il dit lui-même, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc il a parlé, il a mal parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a mal parlé pour ouvrir la porte, de sorte que le diable est venu entrer dans sa vie. Alors ne crains pas. Sois dans l'assurance. Crois que Dieu est avec toi. Amen. Il dit ici qu'il n'était pas ébranlé. Il n'était pas ébranlé. Pourquoi? Parce qu'il était à la droite de Dieu. Et qu'il savait que le Seigneur était à sa droite. Le Seigneur était là. Continue. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Devant ta face, il y a d'abondantes joies. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu, tu seras dans la joie. Quelle que soit ta situation. Même si tu as des poches vides pour le moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche la présence de Dieu. Continue. Et ma langue dans l'allégresse. Ma langue dans l'allégresse. Alléluia. Pas la langue dans la tristesse. Parce que si tu commences à parler mal, alléluia. Ok. Voyez le bonhomme devant la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Oh, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau arrive, quand l'eau est agitée, il y a quelqu'un d'autre qui tombe avant moi. Non. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui a demandé. Il se plaignait. Ah, il y a des gens qui ont l'art de se plaindre. En tout cas, je connais un frère. Je ne sais pas si je peux l'appeler frère. Oui, c'est un frère parce qu'il était dans mon église. Quand il se plaignait, tu avais envie de couper ta tête et lui donner. Alléluia. Continue. Et même ma chair reposera avec espérance. Avec espérance, dans la joie, dans la paix, dans l'espérance. Continue. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Hein? Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. 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 Continue. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me réjouiras par ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous donne la profondeur de la parole de Dieu. Vous avez vraiment le privilège d'entendre ces choses. Parce que ce sont des choses qui vont vous sauver la vie. Amen. Tu es désespéré, mais tu sais que le Seigneur t'a donné la vie. Il t'a donné la vie éternelle. Alors maintenant, il t'a donné la vie. Qu'est-ce qui reste? D'abondante joie devant ta face. Tu me réjouiras par ta présence. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc nous avons besoin de garder cette comment dirais-je, cette présence.
besoin de garder cette vie, ce chemin de la vie que nous avons reçu en devenant de nouvelles créations, une nouvelle créature. Nous devons rester là-dedans, à ne pas mal parler, parce que notre langue peut nous amener dans l'échec, dans la défaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Acte 2, verset 42. Yes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, C'est ça. dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 4 piliers, 4 points pour la solidité d'un chrétien, la solidité d'une église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que je suis en train de faire, de vous donner l'enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole que vous devez garder, que vous ne devez pas oublier, que vous devez pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand vous le pratiquez, cette parole, vous allez voir ce qu'elle produit, ce qu'elle dit, ce qu'elle déclare. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dites communion fraternelle. Communion fraternelle. Alléluia. Être ensemble avec les autres. Être ensemble avec les autres dans l'unité, dans la paix, dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'aime pas, il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de venir à l'église. Chacun d'entre nous a une onction spéciale. Tu as ton onction spéciale. Mais lorsque nous sommes ensemble, il y a une onction collective. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu ne pourras pas avoir quand tu restes à la maison. Oh, on m'a offensé dans cette église-là. Je n'y vais plus. Non, je ne veux plus aller. Et la même chose. La même chose. Tu ne veux plus aller? Donc tu ne voudras pas entrer au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu voudras aller en enfer? Parce qu'aller au ciel, ces gens de cette église-là sont là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oubliez pas, Dieu est miséricordieux. Peut-être qu'ils vous ont vraiment offensé. Et qu'ils ont demandé pardon à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont demandé pardon à Dieu pour t'avoir offensé. Alléluia. Et Dieu les fait entrer au ciel. Et toi, tu ne voulais pas voir ces gens-là. Tu restes chez toi à la maison. Maintenant, tu veux mourir. Quand à la mort, tu veux entrer au ciel. Tu vois ces gens-là. Tu entends d'abord les voix. Tu dis, mais on dirait la voix de Marie-Claude. Et puis tu regardes, mais c'est elle. Alors tu vas faire quoi? Tu vas aller en enfer? Alléluia. Prie un peu pour que Dieu puisse te montrer un bout d'enfer. Un seulement bout d'enfer. Tu vas courir. Tu vas courir pour être au culte tous les jours. Pour être ensemble avec tout le monde tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si spirituel toi sois-tu, si puissant que tu es, mais si tu t'isoles, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es la proie facile du diable. Un troupeau d'éléphants, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont très forts. Les éléphants, très forts. Même les lions ne peuvent pas jouer avec eux. Quand ils viennent, ils trouvent les éléphants ensemble. Les lions ne peuvent pas jouer. Mais ils vont faire de telle sorte de distraire un éléphant pour qu'il y en a un qui va s'isoler. Il va s'isoler des autres. Alors là, il est la proie facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'isole pas. Ne quitte pas l'église parce qu'on t'a offensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Hein? C'est ça. C'est Hébreux chapitre 10, verset 25.
Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui, comme c'est la coutume de quelques-uns. Une coutume, ça devient une habitude. 3 semaines, on ne te voit pas. Et puis après, tu apparais. 1 semaine, et puis tu disparais. Non, parce que je parle à quelqu'un. N'abandonne pas ton assemblée. Lisons un peu. 1, 2, 3. N'abandonnons. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Bon, là vous avez trouvé le verset, mais lisez-le maintenant avec conviction. 1, 2, 3. Vous mangez dans la bouche? Vous avez une Bible en portugais ou en lingala? Alléluia. Allez-y. Dans ta Bible, même dans ta langue là. Allez-y. 1, 2, 3. Ce côté-là, je n'entends rien du tout. Il y a des gens là-bas? Là, tous ceux qui sont là. Ah, les choristes sont par là. Et vous ne voyez pas ceux qui sont en toge là. Ils ont enlevé les toges. Hein? Pourquoi vous enlevez les toges? Oh là 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 là. Vous êtes tous devenus des bounty. Hein? Moi j'aime la chaleur. Je viens des tropiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Allez-y. 1, 2, 3. Recommencez. 1, 2, 3. Abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ah. Amen. Amen. Quelques-uns. C'est leur coutume, leur habitude. Non. C'est triste. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ici que tu viens recevoir la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux poser la question à ceux qui vont à l'université. Si ils viennent 1 fois par semaine au cours, hein, ils vont réussir? Non. Parce que les choses qu'on va dire pendant qu'ils ne sont pas là, ils ne le seront jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, même s'il y a les CD, ce n'est pas la même onction. Recevez. Je vous conseille d'acheter le CD parce que c'est comme ça que vous pouvez pratiquer la parole. Amen. Parce que si vous n'avez pas le CD, vous n'avez pas la matière sur laquelle vous pouvez pratiquer. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, réécoutez, réécoutez. Même quand vous allez à Bruxelles, mettez ça dans votre voiture. Écoutez, écoutez et réécoutez. Ça va vous transformer. Ça va vous édifier. C'est ici qu'il y a l'enseignement des apôtres. Alors, tu as besoin de venir ici. Quand tu entends la parole de Dieu, elle t'édifie. Nous avons vu ça tout à l'heure. C'est elle qui va te faire entrer dans ton héritage. Parce qu'elle va te sanctifier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur, tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Fais-moi connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternelles à ta droite. Pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, n'est-ce pas? Avant de lire Ephésiens 5, n'est-ce pas? Il faut lire pour bien comprendre encore le chemin de la vie. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dites, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. La fabrication de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, longtemps après que Adam et Ève aient péché, n'est-ce pas? Dieu fait de nous son ouvrage. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Dieu, nous rejoignons la première idée de Dieu. Au commencement, n'est-ce pas? Dieu disait, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Il faut que nous puissions manifester cette image-là, que nous puissions manifester cette ressemblance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous puissions manifester cela. Que la vie de Dieu en nous, c'est ça la vie chrétienne. La vie de Dieu dans le corps humain. Alléluia. Que cela soit manifesté. Nous sommes son ouvrage. Ah, nous sommes très importants. Nous avons de la valeur. Dites, j'ai de la valeur. Oui, oui. Tu ne sors pas d'une usine Mercedes, mais tu sors de l'usine de Dieu. Tu sors de l'usine de Dieu. Hey, alléluia. Continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, Créé en Jésus pour de bonnes œuvres pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. afin que nous les pratiquions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Créé en Jésus pour des bonnes œuvres. Amen. Que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé d'avance pour toi sur le chemin de ta vie. Il a préparé des choses que tu dois accomplir, des choses que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de justement demander à Dieu, comme c'est le psalmiste, fais-moi connaître les sentiers de ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui passent à côté de la plaque. Tu as fait quoi pour Dieu? Dieu a préparé des œuvres bonnes pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas arriver jusqu'à mourir sans avoir rien fait? Vous savez, le figuier stérile, Jésus disait, il occupe inutilement la terre. Et je vous dis, bien-aimés, si par exemple, vous ne faites rien pour Dieu sur cette terre, vous allez mourir très vite. Je vous le dis. Eh, oui, parce que Dieu, vous occupez inutilement la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, nous ne voulons pas que vous mouriez. Nous voulons que vous viviez. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Alors, fais les œuvres que Dieu a préparées pour toi. N'arrive pas devant le tribunal de Dieu, devant le trône de Dieu, sans avoir rien fait pour Dieu. Amen. Amen. Donc je disais, Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Amen. Est-ce que c'est point final? Non, c'est quoi? Entretenez-vous. Non, c'est quoi après, soyez au contraire remplis de l'esprit? Point virgule. C'est-à-dire que ça continue. Pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez accomplir ces choses. Premièrement, entretenez-vous par des psaumes. Dites entretenez-vous. Entretenez-vous. Alléluia. C'est ça, parler. Ça dit pour parler. Parler, proclamer, confesser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Donc, vous vous entretenez, vous parlez, vous chantez de tout votre cœur. Ce n'est pas que vous vous entretenez, parler, c'est-à-dire que vous disiez, hé, Landrine, viens, on va parler. Non. Tu parles toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, ni même pas à ta femme. Toi-même, tu parles. Tu te parles. Tu parles, tu proclames les paroles de Dieu. Tu proclames les psaumes de Dieu. Tu chantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu chantes toi-même. Moi, j'entends souvent ma femme chanter à la cuisine.
Quand elle fait la cuisine, elle est là en train de chanter. Moi, je dis, waouh, quel choriste j'ai dans la maison. Alléluia. Mais il faut chanter, faire des cantiques spirituels. Alléluia. Continue. Rendez continuellement grâce. 2, il faut savoir dire merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis merci à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Dites toutes choses. Toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui rendre grâce. Dire merci. Alléluia. Continue. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. vous soumettant les uns aux autres, Vous soumettant les uns aux autres. dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. Rendre grâce, chanter des cantiques, n'est-ce pas, des cantiques spirituels, dire merci, ok, et maintenant vous soumettre les uns aux autres. Là, c'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À chaque personne à qui j'ai donné des responsabilités dans l'église, est-ce que je parle à quelqu'un? Je lui ai délégué mon autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui est dans l'église, qui occupe des responsabilités, n'est-ce pas, hein, d'un groupe ou de quelques personnes, n'est-ce pas, elle agit sous mon autorité. Quelle que soit sa taille, quel que soit son âge. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons nous soumettre. Dites nous soumettre. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois te soumettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce que la personne dit. Hey. Parce que si tu ne te soumets pas, tu es un rebelle. Hein? Alléluia. Hey, les choristes. J'ai dit, c'est par exemple Martha qui va aujourd'hui présider. Amen. Pendant qu'elle préside, elle est petite, elle est mignonne, n'est-ce pas? Hein? Elle est vraiment cafoupi. Hein? Mais malgré ça, tu dois te soumettre à ce qu'elle dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est ça, pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si tu te rebelles contre elle, tu crées ce qu'on appelle fujo, du désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu crées du désordre. Et en créant le désordre dans la maison de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas ce que Dieu est. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais établir bientôt le service d'ordre. Amen. Alors, si la personne que je vais mettre va te dire, taisez-vous, ça ne sert à rien de te rebeller contre la personne. Si la personne va te dire, va t'asseoir là-bas, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Si la personne te dit, écoute, non, ne bouge pas, reste là, ça ne sert à rien de te rebeller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsque tu te rebelles contre l'ordre établi. Et dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc voilà des points terribles, des points qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, dans la vie, la vraie vie, à goûter la vie de Dieu. Lorsque tu es en train d'être rempli spirituellement, lorsque tu es rempli, tu continues d'être rempli, tu deviens puissant. Jésus a dit, n'est-ce pas, alléluia, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Notre vie est appelée à ça, à être un témoignage. Hey, dites que ma vie est un témoignage. Dites que ma vie est un témoignage. Alléluia. Oui, quand tu sais ça, que ta vie est un témoignage, tu médites la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu la médites. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point, n'est-ce pas, de ton cœur. C'est comme ça? De ta bouche.
de ta bouche. Tu médites, tu mets la parole de Dieu en toi. Et tu veux voir ce que la parole de Dieu proclame. Commence à proclamer ce que la parole de Dieu proclame. Alléluia. Tu recevras une puissance. Tu seras témoin. Pourquoi? Parce que tu auras de l'autorité. Les esprits impurs ne pourront pas jouer avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras une vie de lumière, la vie de Dieu. Et puis, n'est-ce pas, tu auras tellement aussi une puissance pour changer les situations. La malédiction en bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Changer toutes sortes de situations. Et refuser toutes les mauvaises paroles qui ont été proclamées sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu les refuses en proclamant la parole, en disant je les refuse, je les rejette, je les brise. Tu dis ça, tu ne restes pas silencieux, non. Tu refuses toutes les mauvaises paroles proclamées sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même des mauvaises prophéties proclamées sur ta vie. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu refuses ça. Ça n'aura pas d'effet. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une loi spirituelle. C'est une loi. Ce n'est pas une promesse, c'est une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un est en Christ, on ne dit pas il sera, on dit il est. Il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, c'est une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu joues avec la loi de la gravité, n'est-ce pas? Amen. Si je lâche ce micro, il tombe. Ça, c'est la loi naturelle. Amen. Mais la loi spirituelle existe aussi. Comme la loi de la gravité. Si par exemple tu montes sur le toit de cette maison, tu commences à jouer, quand tu défies la gravité, tu te jettes, on va t'amener à Ambroise Paré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose. Je termine. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Alléluia. Waouh. Mais vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. J'espère que vous entendez. Vous entendez? Hein? Et vous gardez ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne dormez pas. Mais il y a des gens que je n'entends pas. Tous les hommes là, ils sont où? Les hommes. Les hommes. Mais je ne vous entends pas. Il n'y a que 2-3 personnes qui répondent. Vous dormez. Vas-y. Comme sa divine puissance nous a donné. Comme sa divine puissance. Nous a donné tout. Tous ceux qui contribuent. Nous a donné tout. Dites, nous a donné tout. Nous a donné tout. Sa divine puissance nous a donné tout. Dites ça. Ceux qui contribuent à la vie. Qui contribuent à quoi? Alléluia. Amen. Psaume 16, il dit quoi? Qu'est-ce que le psaume 16 dit? Verset 11. Aïe, 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 aïe. Hein? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. C'est le titre même de notre message. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment vivre cette vie-là? Sa divine puissance. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous avez reçu le Saint-Esprit. Continue. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés alléluia. Par sa propre gloire. Arrête d'abord. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Tu as besoin de connaître qui t'a appelé.
C'est comme un ouvrier, n'est-ce pas, qui ne sait pas qui est son maître. Ça ne va pas. Qui est son patron? Ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de connaître. Et comment nous allons connaître? Le Saint-Esprit est venu. Il a dit, il va prendre tout ce qui est de Jésus, il va nous l'annoncer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moyen de sa divine puissance, il nous a fait connaître tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia, continue. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc c'est très important de connaître celui qui t'a appelé. Connaître Dieu. Et comment tu vas le connaître? C'est en ouvrant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu. Dieu se définit, se décrit et se révèle dans sa parole. La Bible, n'est-ce pas? Dites ma Bible. Ça me concerne moi. Dites, ça me concerne moi. Ça me concerne moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Et Jésus. Et Jésus. Amen. C'est tout. La Bible, ce n'est pas comme la Gazette van Antwerpen. Ce n'est pas comme le soir. Quand tu lis la Bible, tu ne lis pas comme un journal de sport. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu médites. Tu médites et le Saint-Esprit va te révéler des choses. Il va te révéler des choses. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Tout ça, ça se trouve où? Dans sa parole. Continue. Par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part. Il nous assure de sa part. Les plus grandes. Les plus grandes. Et les plus précieuses promesses. Et les plus précieuses promesses. Les promesses, c'est quoi? C'est la parole. Hein? Alléluia. Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Qui font quoi? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ok, alléluia. On va s'arrêter là. Par les promesses, par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu lis le journal le soir, tu ne vas pas devenir participant à la nature divine. Je vous ai dit que la vie chrétienne, c'est la manifestation de la vie de Dieu dans le corps humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, en lisant le journal le soir, tu ne vas pas avoir la manifestation de la vie divine. Tu ne vas pas avoir tu ne vas pas pouvoir participer à la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en méditant la parole, en lisant les promesses précieuses de la parole de Dieu qui se trouvent dans ta parole, alléluia, la parole de Dieu te bâtit, elle t'édifie, elle te rebâtit, elle te sanctifie, elle te transforme, n'est-ce pas? Elle te remplit et tu participes à la nature divine. C'est-à-dire quoi? Tu deviens le corps de Christ, tu deviens le corps de Dieu, tu deviens ce que toi tu touches, Dieu le touche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu bénis, Dieu bénit. Et tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te le donne. Et tu vas pouvoir dire comme Jésus en disant, n'est-ce pas, alléluia, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Alléluia. Alors vous ne voulez pas de cette vie-là? Moi, à votre enthousiasme, je pense que j'ai perdu mon temps. Non, franchement, non. Franchement, c'est désolant. Je préfère aller prêcher chez les anglophones. Oui. Non, mais écoutez votre enthousiasme. Non, c'est Dieu, cause toujours tu nous intéresses. Nous, on attend la fin, on va aller manger des gaufres là-bas. Ou des cakes là-bas. Alléluia. Personne ne se lève avant que le culte n'ait terminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous restons ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vous a donné tout. Et la Bible dit que Dieu nous a donné tout. Non, ça ne te fait absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Hein? Ok?
Tu sais, avec ça, tu participes à la vie, à la nature divine. Tu es dans la position, tu es où? Tu es assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans une position où rien n'est impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu as la nature divine et rien n'est impossible à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a des gens qui ont accepté les maladies en disant, parce qu'on a dit que c'est une maladie incurable, alors moi j'accepte ça. Je reste comme ça. Non, refuse. Proclame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque jour, proclame la parole, la promesse de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Chaque jour, refuse la situation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et toi, tu participes à cette nature. Vous ne comprenez pas mon langage. Aïe, 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 aïe. Bon, lisez Marc chapitre 12. Verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. ni la puissance de Dieu. Amen. C'est ce que je suis en train de me tuer, de m'égosiller, pour que vous compreniez que vous ne devez pas sombrer dans le désespoir. Vous ne devez pas accepter des situations compliquées, des situations dans lesquelles le diable vous amène. Il faut refuser cela. Hein? Comprenez la puissance de Dieu. C'est une puissance qui agit en vous, qui ne descend même plus du ciel. Elle agit en vous, à partir de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse.